Coucou à tous. Alors je vais vous laisser un petit peu arriver. Contente de vous retrouver en ce dimanche. Avec un temps magnifique, on en profite du coup. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer donc du coup un cake, une formule une formule apéritive, mais pas que, puisqu'on peut aussi utiliser donc ce moule 5 éclons pour faire des préparations sucrées. Coucou mamie. Donc du coup, aujourd'hui, je vous présente les 5 éclons qui sont hyper utiles pour les apéritifs, mais aussi pour les préparations sucrées lorsqu'on reçoit ou si on veut s'avancer sans aucun problème. On peut tout à fait les glisser au congélateur et les sortir quand on en a besoin. Donc voilà, donc du coup, comme d'habitude, j'ai rincé mon moule en silicone et je l'ai déposé sur la plaque. Coucou Nini. Alors, est-ce qu'il y en a qui font la recette avec moi ce matin? Donc l'avantage de ces cakes, de ces 5 éclons, c'est de pouvoir en fait faire une préparation commune et après d'assortir chaque cake en fonction de ses goûts, ce qui nous permet d'avoir une diversité du coup de petits cakes. Voilà, à servir à l'apéritif en fonction des goûts de chacun et du coup c'est hyper sympa, on va se régaler. Alors, on va faire un petit rappel du coup des... Super. On va faire un petit rappel des ingrédients. Alors, du coup, pour notre base commune, on va avoir besoin de 4 œufs. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de 10 centilitres d'huile. Ensuite, on va avoir besoin d'un sachet de levure chimique, du sel, du poivre, de la farine. Donc la farine, c'est 210 g de farine, que je ne dise pas de bêtises, 190 g de lait, alors celui qu'on veut, demi-écrémé, entier, il n'y a pas d'incidence, et également du coup du sel et du poivre. Voilà. Donc on va d'abord commencer par réaliser notre préparation salée, et pour ce faire, on va aller préchauffer notre moule, du coup, à 180 degrés, le temps qu'on fasse la préparation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, je vais faire préchauffer mon four, à tout de suite. Alors, pour commencer, on va utiliser notre super ustensile, la cuillère magique, pour pouvoir bien battre nos œufs. Allez, on commence par casser les œufs. Donc comme d'habitude, on prend un œuf, on les casse un par un, afin de vérifier qu'ils soient bons. Hop. On est parti. Deux. Je ne sais pas si vous avez prévu de sortir aujourd'hui, mais c'est le bon moment, parce que là, le soleil est là, il faut en profiter. Alors, il ne fait pas très chaud quand même. Alors, allez, hop, on prend notre cuillère magique, ustensile que j'adore et ça vous le savez. Et on est parti, on fouette dans notre petite poule. Voilà. Donc comme d'habitude, on va d'abord mettre le liquide ensemble. Donc à savoir les œufs. Donc là, on va ajouter notre huile. Donc je le rappelle, 10 centilitres. Qu'on va bien venir aussi mélanger à la préparation.
C'est hyper important pour éviter les grumeaux et que notre pâte soit bien homogène. Maintenant, je vais chercher la balance. Bien évidemment, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Je reviens tout de suite parce que je n'ai pas pesé mon lait. Et du coup, du lait, on en a besoin, j'ai dit, de 190 grammes. Allez, hop. C'est pas grave, ça va aller. Allez, 190 grammes de lait. On est parti. Sept. Alors, 6 grammes. Parfait. 191. Bon, ça va. Hop, je renlève ma petite balance. Et du coup, je me remets avec mon cupoule et on est parti. Voilà, vous obtenez quelque chose de bien liquide. Voilà. Donc maintenant, on va venir ajouter la farine. Vous voulez que je vous dise peut-être le poids? Donc 210 grammes de farine. Donc on va y aller tranquillou, on peut le faire en plusieurs fois. Hop. Voilà. Avec la cuillère magique, vous le savez, l'avantage, c'est 0 grumeaux. Elle est vraiment topissime pour ça. Hop. Voilà, on remue en même temps. On remue bien, qu'il n'y ait plus de grumeaux. On fait marcher les bras. Et on va venir ajouter la levure. Donc un sachet de levure. Je fais un petit clin d'œil à ma marraine Isabelle Chevrier, puisque cette recette, c'est elle qui l'a créée. On est parti. Voilà. Je vérifie qu'on a rien oublié. Il nous manque le sel et le poivre. Allez, hop, un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre pour donner du parfum à tout ça. Voilà, parfait. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Je vais mettre de côté. Hop, ma préparation. Et j'accroche mes moules 5 Kéclon. Voilà. Et du coup, on va venir alors, je reviens. J'ai oublié mon pichet. Du coup, je vais verser ma préparation dans mon pichet verseur.
La pâte, elle est bien, elle est belle, bien lisse, comme on veut. Voilà. Hop. Et là, on va venir répartir donc notre préparation dans nos 5 mini cakes longs. Hop, on remplit à peu près aux 3/4 et puis on viendra rajuster. Hop. Si on en met un petit peu sur le bord, vous savez que ce n'est absolument pas gênant. On peut aussi tout à fait les utiliser, moi j'aime bien l'été, faire aussi des petits flancs de légumes. Comme ça on peut faire divers parfums et c'est aussi hyper pratique. On fait des belles petites présentations, c'est top. Voilà. Hop. Je vais en mettre un petit chouille partout. Hop. Je vais en mettre dans le premier parce que j'avais été un peu pas très généreuse dans celui-ci. Alors, je reprends ma petite spatule. Voilà. Et un petit peu dans celui du milieu. Et on est pas mal. Voilà. Alors, je vous montre. Voici mes préparations des pancakes. Alors, du coup, hop, je mets de la place. Alors, du coup, après, là, j'ai fait des propositions. On peut utiliser ce qu'on a envie, ce qu'on a dans le frigo. Enfin, franchement, voilà, il n'y a il n'y a aucun problème. Tout est possible. Alors, du coup, là, on va commencer. Pour le premier, on va prendre de la moutarde. On va prendre, donc j'ai pris des petites knack et du gruyère. Du coup, je prends, hop, une cuillère de moutarde que je vais venir mettre dans ma première préparation que je vais mélanger, voilà, directement dans mon moule avec ma petite cuillère, voilà, que on retrouve aussi sur la boutique, hein, ou en réunion si vous préférez. Voilà. Donc ensuite, je garde ma cuillère à proximité et je vais venir ajouter mes petites knacks. Voilà. Je vais en garder un petit peu pour mettre sur le dessus de ma préparation. Comme ça, ça me permettra de reconnaître mes petits cakes. Voilà. Je vais en profiter pour ajouter une cuillère de gruyère, hein, on prend une petite pincée, voilà, ça correspond à peu près à une cuillère de gruyère et on vient la mettre, voilà, et on remue de nouveau la préparation de manière à ce qu'il y en ait un peu partout, voilà.
Et on va venir terminer avec quelques petites saucisses afin d'avoir un petit rappel de ce qu'on va déguster. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, donc là, du coup, on va faire une préparation à base de tapenade. Ah, alors, attendez. Elle est dure. Voyons voir. Hop. Ça y est, je l'ai eu. Hop. Du coup, pareil. Donc on prend une cuillère à soupe de tapenade que l'on vient glisser dans la deuxième préparation, qu'on mélange. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop. On va venir ajouter aussi un petit peu de gruyère. William Gruyère, le voici. Donc pareil, il y a une cuillère à soupe de gruyère. Voilà. Qu'on va venir mélanger également à la préparation. Voilà. Et on va finir avec quelques olives que je vais venir couper en deux pour rappeler la préparation que l'on a faite. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors, pour le troisième, on va prendre la moitié d'une boule de mozzarella. Que l'on va venir couper en deux. Voilà. On va faire des petits morceaux. Alors j'utilise aussi, vous savez, les plaques, là les nouvelles plaques qui sont sorties de chez Guy Demar, là, elles sont top, hein, regardez, elles sont souples et tout, c'est hyper pratique. Elles ne tâchent pas et en plus il n'y a aucune trace. Vous pouvez découper, ça ne fera pas de rainures ni de crans à l'intérieur de votre plaque. Ce qui fait qu'elle reste propre, c'est vraiment super agréable et en plus c'est hygiénique. Hein. Elles sont top. Franchement, hyper pratique parce que souple, vous les prenez, vous les pliez, vous pouvez mettre directement vos ingrédients dans votre préparation. Enfin, il y a différentes tailles, elles sont 3 tailles. Grande, moyenne et petite. Donc là, j'utilise la petite pour ce midi. Franchement, c'est top. Voilà. Alors, du coup, hop, regardez, hyper légère. Je viens déposer mes petits morceaux de mozzarella dans la préparation. Je vais ensuite prendre 50 grammes, donc ça fait à peu près 2 tomates séchées. On va voir. Hop, ça dépend de la taille des tomates séchées. Je vais quand même les peser pour ne pas faire de bêtises. Et je vous montre à quoi ça correspond. Hop.
Alors, non, ça fait 3 pour moi. Oui. 3 belles tomates séchées. Pareil, du coup, ben, on découpe. Voilà. Hop. On les mince. Hop. On va bientôt pouvoir utiliser des légumes frais. Hein. Là, c'est vrai que c'est encore un peu juste. Surtout si on veut manger local. Bon, par contre, les choux-fleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y en a plein, plein, plein. Donc, du coup, si vous avez des petites recettes à base de choux-fleurs, n'hésitez pas. Voilà. Alors, du coup, on remue notre préparation. Voilà. On peut mettre un petit peu d'origan hein, si on veut, ou d'herbe de Provence ou de basilic sans problème. Voilà. Et je vais reprendre un tout petit bout de tomate séchée pour, comme tout à l'heure, repérer ce qu'on mange. Hop. Voilà. Donc, il nous reste encore 2 petites préparations à faire. Donc, on va en faire une à base de chorizo pour moi et on terminera avec le saumon. Je reviens de suite. Un petit rincer. Donc du coup, je vous montre, hein, la plaque, elle n'a pas bougé. Pourtant, j'ai mis des coups de couteau. C'est pas la première fois que j'utilise. Vraiment, elle est top. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans le commerce en termes de plaques, c'est vraiment des plaques créées exprès pour ça. Alors, du coup, on s'attaque au chorizo, 50 grammes. Il va nous falloir. Hop. Que je fasse pas de bêtises. Alors, il faut 50 grammes, j'ai dit. Encore un chouille. Parfait. 53, on va faire. Voilà. Juste, je reviens, j'ai oublié de mettre ma petite basilic sur le cake tomate mozza. Je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si je le dis que je ne le fais pas, c'est pas terrible. Donc, moi en ce moment, j'ai pas de basilic frais dans le jardin, donc j'utilise du basilic séché. Ça marche très très bien aussi. Hop. J'en avais dans le congélateur, mais j'en ai plus non plus. Voilà. Hop. Alors, du coup, nous la partie avec le chorizo, donc on enlève la peau. On va faire des petits dés.
Et on aura aussi besoin du gruyère pour mettre avec le chorizo. Après, je vous dis, hein, vraiment, faites en fonction. Vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les petites préparations. Hein. Laissez comme vous le sentez en fonction de vos envies. Faites-vous plaisir. C'est ça la cuisine. Hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs. Tout le monde suit toujours. On en réservera un petit peu pour mettre sur le dessus de notre préparation comme tout à l'heure, pour qu'on visualise bien ce qu'on a dans nos préparations. Voilà. Alors bien évidemment, hein, tout ce que j'utilise, on le retrouve sur la boutique ou sur le catalogue. Donc depuis peu, je me suis lancée dans des réunions virtuelles aussi. J'ai fait ma première la semaine dernière, portée par ma belle-sœur. Donc vraiment, c'est super sympa, je la remercie encore. Donc n'hésitez pas, même la distance, voilà, ce n'est pas gênant. Allez, du coup, je reprends ma petite plaque. Je mets mes petits morceaux. Hop. Et je vais mettre pareil une petite cuillère à soupe. Donc de gruyère. Et c'est parti. On mélange. Je vais en mettre un chou de gruyère parce que j'ai dû louper un coin. Voilà. Hop. Et je termine avec quelques petits morceaux de chorizo sur le dessus pour bien les repérer. Voilà. Bon, c'est chez doigt, super. Alors, du coup, je reviens, je vais juste nettoyer ma petite planche à découper et on va terminer avec celui au saumon. Ok. Alors, on va terminer avec le saumon. Donc, il nous faut 50 grammes également. Alors, je remets un petit morceau. Parfait. Hop. Donc là, je fais des petites
morceaux, je fais des petits dés comme pour les autres préparations. Comme tout à l'heure, hein, on va en réserver un petit peu pour la déco. Hop. Voilà. Hop. Alors, je mets la préparation dans mon dernier mini cake long. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de ciboulette. Ça va parfaitement avec le saumon. Donc là aussi, hein, j'en ai plus non plus de fraîche, hein, pas encore, elle n'est pas encore sortie assez. Donc on utilise de la sèche. Et je vais utiliser également donc mon petit zesteur portable qui est vraiment super pratique. Et je vais mettre quelques, donc j'ai pris bien évidemment un citron non traité. Et je vais mettre, voilà, prends vraiment bien que les zestes. Je vais venir mettre ça dans ma préparation. Voilà. Alors, on prend ma dernière spatule. Voilà, on remue tout ça. Comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop. Je vais venir mettre mes petits morceaux de saumon sur le dessus. Hop. Et je mets quelques zestes. Non. Sur la préparation. Voilà. On va chouiller là sur le côté. Voilà. Alors, du coup, on va faire chauffer ça au four. Moi, je vais enfourner pendant 30 minutes parce que ce sont des mini cakes. Si vous en avez des plus gros, au bout de 30 minutes, vous prenez le couteau pour vérifier la cuisson. Si ce n'est pas assez, eh bien, à ce moment-là, vous le faites vous le refaites un petit peu cuire. Voilà. Du coup, je reviens, je vais mettre au four. Donc on est parti pour 30 minutes de cuisson au four à 180 degrés. Donc voilà, ok, tu as fait dans les Flower Power. Bah écoute, hâte de voir le résultat, effectivement. De toute façon, tout est possible, tu as bien raison, c'est ce que je vous dis. Faut faire en fonction des moules que l'on a, on peut tout changer. Donc voilà, et sinon, bah écoutez, si j'attends de voir vos résultats comme d'habitude en photo, voir un petit peu ce que ça donne. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker,
et à la repartager et aussi à vous abonner à mon compte. Vous retrouvez également tous les ustensiles que j'ai utilisés donc sur la boutique Guy de Marle, ou n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous souhaitez que j'organise une animation. Et ben, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon dimanche, hâte de déguster cette préparation et je vous dis à très vite. Au revoir, au revoir.